Aujourd'hui, j'ai la certitude que quand on veut vraiment quelque chose et qu'on travaille dur pour l'obtenir, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Quand j'étais petite, je rêvais d'enseigner. Je voulais devenir enseignante à l'université. Du coup, j'enseignais tout le temps à des élèves imaginaires dans ma chambre. C'était le seul moment où je me sentais bien et j'avais confiance en moi, parce qu'à la base, j'avais du mal à parler devant les autres. Alors j'ai travaillé extrêmement dur à l'université pour faire ce métier. Mais on m'a empêché d'enseigner juste parce que j'ai porté un foulard. Mais j'ai pas baissé les bras. Je suis partie en France, j'ai décidé de faire un master. Et là, je suis tombée sur un prof qui voulait m'empêcher de poursuivre mes études parce que selon lui, je suis incapable de faire cette formation. Mais pareil, j'ai pas baissé les bras. Au contraire, j'ai utilisé ce mot incapable comme un tremplin qui m'a donné la motivation pour continuer d'avancer. Et j'ai fini par faire cette formation. Et au Master 2, ça commençait à être un peu compliqué. En plus, j'étais enceinte et je galérais pour rédiger mon mémoire de fin d'études à cause de mon niveau de français. Et je commençais à me demander si j'allais y arriver. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai rencontré Marcel. Ce monsieur âgé, quand il m'a vu la première fois, il était content de me voir, c'est comme s'il m'a reconnu, alors qu'on ne s'est jamais vu auparavant. Et il m'a raconté qu'il a vécu une expérience de mort imminente et que pendant cette expérience, il a vu qu'il doit m'aider et qu'il est revenu pour cette mission. Et il m'a demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Et il a insisté pendant plusieurs jours. J'avoue que cette histoire m'a fait un peu peur au début. Mais ce monsieur était tellement gentil et bienveillant que pour lui faire plaisir, je lui demandais de corriger les fautes de français de mon mémoire. Mais il n'a pas que corrigé. Il a travaillé dessus jour et nuit. Il a fait des propositions intéressantes. Il m'a aidé dans la rédaction. Il a sollicité d'autres personnes pour m'aider. Le jour de ma soutenance, on m'a juste félicité pour ce mémoire parfait. Quelques jours plus tard, l'un des membres du jury m'a contacté pour me proposer un poste d'enseignante vacataire à l'université. Et après plusieurs années de galère, mes étudiants imaginaires sont devenus de vrais étudiants. Et je suis devenue la collègue du prof qui a dit que je suis incapable. Je voulais partager mon histoire pour vous dire, si vous aussi vous avez pris la ferme décision de suivre votre rêve, faites tout ce qu'il y a à faire, mais ne vous souciez pas du comment tout ça va finir par fonctionner. Parce que tant que vous continuez d'y croire et d'avancer, ça va forcément finir par fonctionner. Et la vie va forcément finir par vous tendre la main, parce que la vie est généreuse, avec les personnes qui n'abandonnent jamais leurs rêves. Et aujourd'hui, j'ai un autre rêve, monter sur scène pour partager mon expérience et inspirer les autres. Et pour cette raison, je souhaite intégrer l'école des conférenciers.